Ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas fait un déballage de course. On va en refaire un petit du coup. Bon, je reviens du magasin bio et aujourd'hui je me suis rendu compte que mon corps devenait un petit peu acide tout simplement parce que je commençais à avoir des tendinites un peu ici, un peu derrière les jambes. Alors c'est pas que dû à l'acidité du corps dû à l'alimentation, c'est aussi dû au sport. Je me suis remis à l'escalade, je me suis remis au sport de manière générale, au fitness, etc. J'ai pas forcément fait attention non plus cette dernière semaine parce que j'étais en famille et en famille, j'ai un peu moins contrôlé mon alimentation. Donc là, j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que j'ai acheté pour transformer mon corps de acide à neutre ou basique. Et ensuite, tout ce que j'ai acheté pour faire des jus de légumes, pour vraiment me faire plaisir. Et j'ai vraiment envie de vous donner du courage, vous, si vous êtes vegan comme moi, et si on vous insulte de corps de faible, ou corps de lâche. J'ai reçu un commentaire que vous ne pourrez pas voir parce que évidemment, tant que je peux le faire, les commentaires négatifs sur ma chaîne, j'essaie de les enlever ou au moins de les cacher au maximum pour pas que des gens comme vous puissiez être affectés par ça. Moi, ça ne m'affecte pas trop parce que je m'en fiche. J'ai passé le cap, je veux dire, mon corps est ce qu'il est, je l'ai accepté. Mais là, j'ai eu un commentaire sur le dernier déballage de course que j'ai fait où le mec disait juste « corps de lâche ». Je me suis dit « ok, c'est gratuit, peut-être qu'il a raison, donc bah voilà, on va essayer de se reprendre en main et on va essayer d'avoir un corps en bonne santé, mais pas un corps en bonne santé en mode les corps de lâche, souvent c'est les maigrichons. Là c'est plutôt, moi je vise un corps en bonne santé, mais c'est-à-dire un corps de 30 ans quand j'en aurai 70. Donc ça c'est mon objectif et à 70 ans, bah, on verra qui c'est qui aura le corps de lâche. On dirait que je suis vachement affecté par ce qu'il m'a dit, mais en fait pas du tout, j'en rigole. Bon, je vous avoue, j'avais une envie de pastèque irrésistible. Alors voilà, la mini pastèque, j'espère qu'on n'est pas trop loin de... je regarde juste sur le retour. Bon, on est un petit peu loin, mais ça ira. La pastèque, alors comment la choisir? Il faut qu'elle ait une belle tache jaune comme ça veut dire qu'elle est bonne à manger. En plus là, elle est vraiment lourde pour la taille, elle est vraiment lourde, donc je pense qu'elle est gorgée de sucre. Et elle va vraiment être excellente, donc j'ai très hâte de la manger. La pastèque, elle était à 4 € l'unité. Mais pour une pastèque comme ça qui pèse 2 kg à peu près, je dirais 2 kg, 2 kg 50, même une pastèque non bio à 1 ou 2 € le kilo, bah, on serait au même prix. Donc finalement là elle est bio. Parce que tout ce que je vous montre évidemment ça vient du magasin bio. Alors là dans ce tout petit sachet très ridicule, qu'est-ce que j'ai pris? Bah, tout simplement j'ai pris du curcuma parce que j'ai bien l'intention, j'en ai pas pris beaucoup parce que j'en utilise pas beaucoup et après ça périme vite, ça se dessèche. Tout simplement le curcuma parce que j'ai l'intention d'en rajouter dans mes jus de légumes. Vous voyez, il y en a déjà un là, on voit pas très bien, mais il y en a déjà un qui commence à tourner, j'avais pas fait gaffe. Lui-même, il est complètement ratatiné, mais bon, je pense que dans un jus, ça passera. Et donc ça, c'est un anti-inflammatoire, c'est le plus puissant anti-inflammatoire qui existe. Sous forme de racine, comme ça, vous n'avez même pas besoin de rajouter du poivre pour décupler les effets de la curcumine, vous pouvez, mais c'est surtout quand on le prend en poudre qu'il faut, parce que la curcumine, elle est désactivée. Là, normalement, c'est bon, il n'y a pas besoin. J'ai repris ce beurre de cacahuète là, qui est de la marque Horizon, Pindakaas, parce que Pindakaas, c'est le mot néerlandais, mais en Belgique, il faut savoir que les gens parlent flamand ou français. Il y a une petite partie germanophone aussi, c'est comme ça qu'on dit. Donc celle-là, la marque Horizon, c'est ma marque préférée, c'est le beurre de cacahuète que je préfère. Il a très peu de sel et il est très riche en protéines, 27%. Et les graisses, 50% évidemment, parce que ça reste du gras, le beurre de cacahuète. Ensuite, j'ai pris évidemment des bananes parce que j'aime beaucoup me faire des smoothies en ce moment le matin, surtout quand il fait bien frais comme ça. Je vais peut-être en mettre 3 au congélateur, histoire de pouvoir faire des nice cream. Les nice cream, c'est des glaces avec des bananes congelées, mixées au mixeur et on peut rajouter ce qu'on veut dedans. Alors moi, j'aime bien, pourquoi pas le beurre de cacahuète, mais aussi des fruits, d'autres fruits, genre des mûres, des fraises. C'est la saison des fraises. Donc profitez-en. Et puis dans les smoothies, voilà, avec du lait de soja, c'est excellent. Donc là, je ne vous ai pas dit le prix, j'ai oublié, ça c'est 3 €. Là, j'ai dû en avoir pour 1 € ou 80 centimes, tout ça, sachant que je vais en mettre que 1, voire 2 par jus. Donc je pense même un seul parce que ça suffit largement. Donc c'est honnête. Les bananes, elles étaient au même prix, voire un peu moins cher que dans les grandes surfaces. Je crois que c'était 1,60 € ou 1,80 € le kilo. Donc c'est très honnête pour du bio. Ensuite, j'ai repris de la crème soja liquide parce que pour la cuisine, tout simplement, j'adore ça. Et dans le magasin bio où je vais, nouvelle recette. Bon bah, 100
Karagenan. Je ne savais pas qui en avait. J'avais jamais. Je vous avoue que celui-là, j'avais jamais lu la composition parce que je faisais confiance à la marque Sojad. Mais sans Karagenan, j'irai voir quel est l'intérêt. Et par quoi ils ont remplacé ça, je vous dirai. Je vous tiendrai au courant sur Telegram. Allez me suivre sur Telegram si ça vous intéresse, ce genre d'informations. Souvent, je le partage plus facilement sur Telegram ou dans la boîte mail. Donc si aussi tu veux t'inscrire aux emails privés, parce que sur cette chaîne YouTube, on parle d'alimentation, de santé. Moi, je m'appelle Alex d'ailleurs, si tu me découvres. Et je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un like et à vous inscrire aux formations offertes et aux emails privés si vous voulez en apprendre plus. Passer à un niveau supérieur dans votre alimentation, dans votre santé et dans votre développement personnel, parce que la santé fait partie du développement personnel, parce qu'il ne tient qu'à soi de développer sa santé. Voilà, ça c'est mon credo. Donc ça parce que c'est tout simplement excellent dans les recettes. Ça c'est 1,50 €, je crois. Elle est un peu chère, mais magasin bio, marque Sojad évidemment. Le concombre, j'avoue, il n'y avait pas le prix affiché, donc je ne sais pas combien il coûte, mais je dirais que dans un magasin bio, le concombre est souvent à 1 €, 1,50 € la pièce. Donc là, on a un petit concombre pour ce prix-là. C'est peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix, on a vu mieux. J'ai pris des pommes qui viennent de France. J'en ai pris des petites. Pourquoi? Parce que j'aime bien les mettre dans les jus pour les sucrer un petit peu, parce que c'est quand même meilleur. Un jus un peu sucré qu'un jus juste de légumes verts. Faut aimer, hein. Moi j'ai un peu du mal. Et j'ai pris des petites exprès parce que comme ça je peux en mettre une et j'ai pas besoin de la couper, elle va pas commencer à noircir même si je la laisse au frigo. Donc je préfère prendre des petites. J'ai repris des baies de goji en vrac. L'avantage des baies de goji, c'est que ok, ça vient de loin, j'en ai déjà parlé, c'est pas le truc le plus abordable parce que ce que je vais vous montrer là, je vous dirai le prix à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais de tout ce que j'ai pris, ça c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Il n'y a que la moitié du pot qui est rempli et j'en ai eu pour 10 €. En même temps, il y en a à peu près 500 grammes. Et non, attends. Ah non, non, il y en a pour 3 €. Il y en a pour 3 € parce qu'elle avait compté elle avait compté au début le poids du bocal. Sauf que j'en ai mon bocal que j'ai scanné ici. Donc j'ai le poids de mon bocal qui fait 326 grammes, mais on s'en fiche. Et ensuite, elle déduit du poids que elle pèse à la caisse. Donc ça, franchement, c'est pas mal le vrac pour ça, avec ses propres contenants. Donc ça m'a évité de prendre un sachet plastique en plus. D'autant qu'en plus, j'adore les baies de goji. Dans les smoothies et tout, c'est excellent. Donc je vous invite vraiment. C'est le meilleur antioxydant du monde en termes de fruits. Derrière le curcuma, bien évidemment. Mais disons que c'est plus facile de consommer des baies de goji que du curcuma. J'ai craqué parce que j'adore ça, c'est la saison, ou bientôt la saison, je sais plus. J'ai pris des abricots. Ils sont pas encore bien mûrs, mais ils sont bien colorés, c'est-à-dire qu'ils ont bien été exposés au soleil. Donc ça, j'ai très hâte de les manger, j'adore les abricots. C'est un de mes fruits préférés, j'en achète pas d'habitude. Désolé si je fais du bruit, le micro a tourné un petit peu. D'habitude, j'en achète pas ou très peu, parce que ça coûte assez cher, mais là j'avais vraiment envie. Le quinoa, alors il me semble que je me suis fait avoir parce que quand je l'ai vu scanner, c'était une étudiante toute nouvelle, je pense, dans le magasin parce qu'elle avait du mal. Elle m'a scanné 2 trucs, elle m'a fait payer plus cher que ce que j'aurais dû. J'ai essayé de lui dire, mais elle m'a pas compris. Je me suis dit, bon, allez, pour 2 €, c'est bon, j'ai pas envie de créer une histoire dans le magasin. Donc, des fois ça arrive. Hein. Au pire, prochain coup, vous piquez un truc de l'équivalent de ce qu'on ne faites pas ça. Donc ça, c'est du quinoa trio de couleurs. Donc normalement, il était à 6 € le kilo, elle me l'a compté à 9 € le kilo, donc je ne sais pas pourquoi. Et ça, j'adore, tout simplement. Je préfère le quinoa trio de couleurs que le quinoa blanc tout court. Ne me demandez pas pourquoi, c'est peut-être les couleurs, c'est peut-être... Donc voilà, ça cuit avec un peu d'huile d'olive et du bouillon de légumes, c'est excellent. En salade, en ce moment, en été, c'est trop bon. Hein. D'ailleurs, c'est aujourd'hui l'été. Le jour où je tourne cette vidéo, on est le 21 juin. Ça, c'est du lait de soja. Je vous l'ai déjà présenté, marque Sojad, soja de France. Donc on sait qu'il est sans OGM, on sait qu'il est éthiquement correct parce qu'il n'a pas déforesté, ne serait-ce que la forêt amazonienne. Donc essayez au plus possible de trouver du soja qui vient de France. Celui-là, il vient aussi de France. C'est bon à savoir. On va rester dans le soja. Je vais vous montrer tout de suite que j'ai acheté du tofu. Donc du tofu nature, en gros bloc comme ça de 400 grammes. C'était à 8 € le kilo. Donc c'est cher par rapport à ce que je peux trouver en grande surface, mais pour de la marque Typhoon, c'est correct. Et celui-là, il vient de... alors je ne trouve pas... Ah si, soja d'Allemagne, d'Autriche et de France. Donc c'est du soja européen. Ce soja-là, il vient d'Europe. C'est juste marqué Europe. C'est du tofu fumé, ça.
c'est excellent. La marque Typhoon, elle fait du tofu fumé, je le mange comme ça, je pourrais manger un bloc de 200 grammes comme ça. Donc ça, c'était 8 € le kilo, ça c'est 15 € le kilo. Il y a 200 grammes, donc je vous laisse faire le calcul. C'était 3 € je crois. Ensuite, j'ai pris des pommes de terre, parce que les pommes de terre au magasin bio, il faut savoir que les pommes de terre bio au magasin bio, c'est 1 €, 1,15 € le kilo. Alors que vous allez dans n'importe quelle grande surface, les pommes de terre bio, elles vont être à 2 €, 2,50 €, 3 € le kilo. C'est 3 fois plus cher qu'un magasin bio. Donc quand je vous disais qu'on peut manger bio pour pas cher, j'en parle dans ma formation sur comment manger mieux en dépensant moins et avoir une meilleure santé. Je vous laisse aller trouver le lien. C'est le premier lien dans la description. On peut manger bio pas cher. Il faut juste savoir quoi acheter. Et ça, je vous en parle dans la formation. Donc ça, c'est des pommes de terre. Je ne vais pas vous les montrer. C'est des pommes de terre Agria. Je vérifie juste le retour. J'ai pris du maïs comme ça, déjà cuit, parce que j'ai envie de le faire au four. Il vient des Pays-Bas, donc c'est local. Enfin, c'est juste à côté. Hein. Moi, je suis en Belgique là. Donc voilà, j'adore ça. C'est riche en bon sucre. Il est sans OGM, bien évidemment. Et donc, il nous conseille de mettre du beurre et du sel dessus, mais moi, je mettrais de la margarine et du sel. Voilà. C'est ce truc-là qu'elle m'a compté comme étant autre chose, parce que ça, c'est un chou pascoy, si je dis pas de bêtises. À ne pas confondre avec Charles Pasqua. Je regrette d'avoir fait cette blague. Elle me l'a compté comme des bêtes. Et je crois que les bêtes, elles étaient chères. Elles étaient, en gros, ça, je crois que je l'ai payé 2,50 € alors qu'à la pièce, c'était 1,75 €. Bon, pas non plus extraordinaire d'avoir payé ça un peu plus cher, mais c'est toujours embêtant, quoi. La petite courgette qui va bien, j'adore les courgettes, cuites ou crues, ou en salade, ou en spaghetti. Bon, j'ai pas l'appareil à spaghetti, mais j'achèterai ça tantôt. Tantôt, ça veut dire bientôt, pour ceux qui savent pas. L'artichaut, j'en ai pas mangé encore, donc j'attendais. Et l'artichaut violet, j'adore ça. Il était à 4,60 € le kilo, ça pesait 550 grammes, donc j'en ai eu pour 2,60 € à peu près. Donc j'ai très hâte. C'est un peu cher, vous me direz, mais j'adore les artichauts et je pense que je vais me le faire très prochainement. J'ai repris du gingembre pour tout simplement pouvoir le mettre dans les jus de légumes ou aussi le râper au-dessus de mes plats. En ce moment, j'essaie de faire du batch cooking. Je vous ferai une vidéo prochainement si ça vous intéresse là-dessus. Et sur les intérêts du batch cooking, comment batch cooker, quoi batch cooker. Batch cooker, ça veut dire faire ses plats en avance. Et moi, ça va m'être beaucoup utile pour pouvoir tout simplement le midi et le soir, moins me prendre la tête. Je cuisine 3 repas d'un coup et comme ça, je suis tranquille pour 2-3 jours. Ça va me permettre de bosser un peu plus de vidéos parce que là, je me suis engagé à faire 3 vidéos par semaine, enfin entre 2 et 3 vidéos par semaine. Donc voilà, des petits oignons nouveaux, donc ça, j'adore dans les jus de légumes. Déjà, c'est bon, hein, ça donne du piquant, mais surtout dans les recettes. Donc là, ça me fait saliver, j'ai envie de le manger, quoi. Donc ça, c'était 1,50 €, je crois. Donc c'est honnête, ça va. Ensuite, j'ai pris quelque chose qui ne vous intéresse pas, mais je vous le montre quand même, c'est des sacs poubelles orange. Donc les sacs poubelles orange, c'est pour les déchets organiques qu'on peut mettre dehors, dans un bac spécial à Bruxelles, là où j'habite. Donc l'avantage de ça, c'est que si on n'a pas de compost, mais moi j'en ai un, mais il y a des choses qui ne vont pas au compost, on les met là-dedans. Et c'est envoyé, alors c'est un peu loin, donc c'est pas ultra écologique non plus, mais ça évite quand même de le mettre dans la poubelle ménagère, c'est quand même réutilisé derrière. Ça permet de faire du biogaz, et le biogaz, ça permet d'alimenter des maisons, des piscines, tout ce que vous voulez, de manière naturelle et biologique, parce que c'est avec des déchets, en fait, des décompositions de déchets. Je le mets là pour pas qu'on le voit. Et enfin, j'ai pris 2 choses. J'ai pris aussi donc un céleri branche. Celui-là, il était à 1,40 € la pièce, si je dis pas de bêtises. Donc c'est complètement honnête, sachant que j'adore le céleri branche. C'est un des trucs qui est le plus pollué, donc vaut mieux éviter de le prendre en pas bio. Là, c'était vraiment pas cher. Dans les jus de légumes, c'est super bon. Sachant que c'est riche en fibres, donc là, pour avoir tous les minéraux qui sont dedans sans en manger trop, c'est super cool de le passer en jus. Les feuilles aussi, d'habitude, on les jette les feuilles. Vous ne voyez plus si je fais ça. C'est bonjour les jeunes pousses. Donc les feuilles d'habitude on les jette, là on va pouvoir les passer dans le jus de légumes. C'est riche en chlorophylle parce que c'est vert. Ça sent très bon, j'adore ça. Et en dips avec du houmous par exemple, c'est excellent. Et j'ai pris, comme je vous disais, des épinards. Enfin, je ne vous l'ai pas dit encore. Des épinards, donc là j'ai tout ce sachet d'épinards, mais je vais le passer en jus de légumes, donc il y a tout ça. Ça, cuit à la poêle, ça donnerait ça. Donc là, il vaut mieux le manger en salade ou le passer dans un jus de légumes. Et dans un jus de légumes, c'est vraiment très bon. Je pense que c'est tout. Maintenant, je vais pouvoir vous dire combien m'a coûté tout ça. Alors, avant toute chose, j'aimerais que toi, si tu regardes encore cette vidéo jusqu'à maintenant, on en est à 14 minutes, donc ça fait beaucoup, je sais. Si tu en es encore là, je t'ai dit un peu les prix de ce que j'ai acheté. Je pense que je t'ai tout dit, plus ou moins.
Donne-moi un estimatif, si tu as bien retenu, si tu as fait ton petit calcul de combien ça m'a coûté. Et maintenant, je vais te dire combien ça m'a coûté. Pour tout ça, j'en ai eu pour 46 €. Donc, ça reste évidemment cher pour une bourse normale, pour une faible bourse, mais c'est abordable sachant qu'il y a moyen d'optimiser. Il y a des choses que j'aurais pu ne pas acheter au magasin bio. Par exemple, ceci c'est 15 € le kilo, ceci c'était 8 € le kilo, moi j'en trouve à 5,70 € en grande surface. Ça évidemment c'est 2 fois plus cher qu'en grande surface. Le quinoa c'est le même prix. Les fruits et les légumes c'est plus ou moins le même prix, il y en a même qui sont moins chers comme la pastèque, comme ça, comme les bananes, comme je crois aussi les pommes qui étaient moins chères ici qu'en grande surface en bio. Après, il y a des choses que vous pouvez acheter non bio. Les artichauts étaient au même prix ici bio qu'en grande surface pas bio, donc il y a des choses voilà, que j'ai essayé d'optimiser. Et les baies de goji, bah, évidemment c'est cher, mais finalement il n'y en a eu que pour 4 € ici. Le maïs, je crois que c'était 3 ou 4 €, je vous ai pas dit. La pastèque, je vous ai dit, c'était 5 €. Donc voilà les jeunes pousses, bah, je vous ai tout dit dans cette vidéo. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à faire les mêmes courses que moi, ça peut peut-être vous donner des idées. Sinon, je vous souhaite de passer une excellente journée, de prendre soin de vous surtout, de manger et de vivre en conscience. C'est vraiment le plus important. Moi, je vais aller manger là. Il est 19 h au moment où je tourne cette vidéo. Je commence à avoir faim. Je vous souhaite une excellente journée. On se dit à très vite dans votre boîte mail. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à me rejoindre sur Telegram. Parce que sur Telegram, je te partage plein de trucs. Je te parle un petit peu de ma vie. Je te pose des questions. Je mets des sondages et tout. C'est vraiment sympa. Des fois, je te montre des photos du chat qui vient chez moi et tout. Donc voilà. Je te laisse aller voir ça. On se dit à la prochaine. Encore une fois, merci de me suivre les jeunes pousses. Des gros bisous. Ciao. Et je coupe.